Donc, les ions. Alors, pour comprendre les ions, il faut d'abord comprendre le fait que chaque atome par lui-même est neutre, parce qu'il possède le même nombre de protons et d'électrons. Alors, il faut juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est juste un rappel. Alors, par exemple, si je prends le beryllium, lui, possède, puisque son numéro atomique est 4, possède 4 protons dans son noyau. Et, étant donné que c'est 4, le numéro atomique, il y a également 4 électrons. Ça, on a vu ça précédemment. Nous, ce qui nous intéresse pour bien comprendre les ions, c'est les charges qui sont associées aux protons et aux électrons. Alors, puisque les protons sont positifs, il y a 4 charges positives au niveau de l'atome et 4 charges négatives, puisque le nombre d'électrons et de protons est le même. Ce qui fait qu'au bilan, chaque atome, pour tous les éléments, est neutre. Et on pourrait faire le même principe pour chacun. Alors, par exemple, peu importe la famille, si je fais le soufre, lui, il a 16 comme numéro atomique, donc 16 protons, 16 charges positives, 16 électrons, 16 charges négatives, et évidemment, au total, il est neutre. Et c'est la même chose pour chacun. Donc, où arrive le concept d'ion? C'est lorsque ces atomes-là vont vouloir réagir pour former des molécules, réagir pour former des composés avec des atomes d'un autre élément. Alors, ce qui va se produire, c'est que dans cette molécule-là, il va y avoir des liaisons ioniques qui viennent d'un échange d'électrons, soit un gain ou une perte. Donc, la liaison, ce qui va tenir la molécule ensemble, ça va être un échange d'électrons qui va créer une charge au niveau de chacun des atomes, une charge positive ou négative. Alors, par exemple, là, on va parler vraiment du concept d'ion. On va faire, par exemple, l'ion calcium. Alors, le calcium, lui, il y a toujours 20 protons dans son centre, dans son noyau. Ça ne change pas. Alors, il y a 20 charges positives. Mais il va y avoir, bon, au niveau de la famille numéro 2, ce qui va se produire, c'est une perte d'électrons. La famille numéro 2, puisque le calcium est dans cette famille-là, le calcium, lui, en réagissant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va perdre ses 2 électrons. Et en perdant 2 électrons, au lieu d'en avoir 20, puisqu'il en a perdu 2, il va se retrouver avec 18 électrons, ce qui va lui donner 18 charges négatives. Et au total, sa charge, si on additionne nos charges positives et nos charges négatives, sa charge, c'est de 2+. Ce qui fait que ça va nous donner l'ion calcium 2+. Ça, c'est un ion qui va chercher à réagir avec, on va voir tantôt, un atome d'un élément qui, lui, va donner des électrons. Qui va gagner ces électrons-là. Alors, par exemple, la famille numéro 6, la famille de l'oxygène, elle est du côté opposé du tableau périodique et tous les éléments, par exemple, tous les atomes de ces éléments-là possèdent 6 électrons sur leur couche de valence. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent gagner 2 électrons. Alors, si on prend l'exemple du soufre, donc le soufre, lui, possède 16 protons en son centre, 16 charges positives, mais puisque la famille, c'est la famille numéro 6, cette famille-là va gagner 2 électrons. Alors, en gagnant des électrons, ici, 2, au lieu d'avoir 16 électrons, ce qui assurait sa neutralité, ben, en réalité, il va en avoir 18. Et 18 charges négatives additionnées à 16 charges positives donnent une charge totale de 2-. Donc, l'ion formé par chacun des atomes de ces éléments-là, de toute la famille, ça va être des ions qu'on va appeler des ions 2-. Alors, l'oxygène a une charge de 2-, tout comme le soufre qu'on vient de faire. Le sélénium, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, ils ont tous une charge de 2-. Et le principe s'applique à chacune des familles, dépendamment si la famille gagne ou perd des électrons. Si la famille perd des électrons, évidemment, les ions vont être positifs. Et si la famille gagne des électrons, comme c'est le cas ici pour l'oxygène, puis le soufre, etc., les ions vont être négatifs. Alors, ce qu'on a fait en classe, nous, c'est une fiche, et cette fiche-là va montrer aussi les liaisons ioniques plus en détail. Alors, le début de la fiche, en passant, cette fiche-là est disponible sur Didacti, vous pouvez l'imprimer en PDF, ceux qui veulent le faire. Donc, cette fiche-là, au départ, ben, c'est exactement ce que j'ai expliqué dans la diapo précédente. Donc, rapidement, ce que ça dit que le nombre de charges positives qui viennent des protons, positives, et d'électrons, donc des charges négatives. Ce que ça dit, c'est qu'on en a le même nombre. Et au total, la charge de l'atome est nulle ou neutre. Par exemple, l'atome de sodium possède 11 protons,
donc 11 charges positives. On met toujours le signe à la suite du chiffre en science. On ne dit pas plus 11, on dit 11 plus. C'est une convention. Donc, on fait la même chose pour les électrons. 11 charges négatives. Et évidemment, 11 charges positives. Additionner 11 charges négatives donne une charge de 0. Ça, c'est lorsqu'il n'y a aucune réaction, quand les atomes existent par eux-mêmes. Ensuite, là, ce qu'on fait, c'est qu'on voit qu'est-ce qui se passe au niveau des métaux et des non-métaux. Alors, évidemment, les métaux situés à gauche du tableau périodique vont avoir tendance à perdre des électrons. Alors, c'est ce qui est mentionné ici. Les métaux, famille 1, 2, 3, ont tendance à perdre leurs électrons. Alors, je fais divers exemples. Donc, le magnésium a tendance à, puisqu'il est dans la famille numéro 2, perdre 2 électrons. Ça vient du fait qu'il est dans la famille numéro 2. Il devient alors non neutre pour la raison suivante. Alors, c'est exactement ce que j'expliquais tantôt. Il y a le magnésium 12 protons, 12 plus, 12 électrons, 12 moins, 0. Quand il réagit, il y a toujours ces 12 protons, sauf que, puisqu'il a perdu 2 électrons, il lui reste 10 électrons au lieu de 12 ici, 10 moins, 2 plus, car il a perdu 2 électrons. Alors, on va maintenant parler de l'ion magnésium 2+. Et ça va varier dépendamment de la famille dans laquelle il va se trouver. Ça fait partie du cours que j'ai donné en classe. Donc, peu importe. Si on regarde ici, le sodium, j'ai fait un exemple avec le sodium, avec l'aluminium. Le sodium n'est pas dans la même famille que le magnésium. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le sodium a tendance, lui, puisqu'il est dans la famille numéro 1, à perdre, mais c'est plutôt un électron qu'il va perdre, contrairement au magnésium. Donc, puisqu'il perd un électron, alors, au départ, le sodium avait 11 protons, 11 plus, 11 électrons, 11 moins, il est neutre, mais quand il réagit, il garde ses protons, ça ne bouge pas, mais puisqu'il en perd un, il se retrouve avec 10 électrons. Ce qui fait que ça fait 10 charges négatives. Et ça fait une charge de plus, ou un plus si vous voulez. Mais lorsqu'on va l'écrire, l'ion, on n'écrira pas un plus, on va écrire Na+. L'aluminium, lui, a tendance à perdre 3 électrons, puisqu'il est dans la famille numéro 3. Alors, au départ, l'aluminium avait 13 protons. Si on regarde dans le tableau périodique, son numéro atomique, c'est 13. Il y a 13 électrons, évidemment. 13 plus, 13 charges moins. Il est neutre au départ, mais quand il va réagir, il va former un ion, 13 protons, 13 plus, et puisqu'il perd 3 électrons, ben, au lieu d'en avoir 13, il y en a maintenant 10. Alors, ces 10 charges négatives-là, additionnées aux 13 charges positives, vont donner une charge de 3 plus, puisqu'il a perdu 3 électrons. Ici, il en avait perdu 1 électron. Donc voilà, alors on va parler de l'ion aluminium 3+. Du côté des non-métaux, maintenant. Alors, les non-métaux, eux, ils n'ont pas tendance à perdre des électrons, ils ont tendance à gagner des électrons. Alors, c'est ce qui est mentionné ici, vous pouvez le souligner si vous voulez. Alors, le chlore a tendance à gagner. Et là, il faut voir la famille dans laquelle il se retrouve. Il est dans la famille numéro 7. Puisqu'il est dans la famille numéro 7, il va chercher à gagner un électron. Comme tous les membres de sa famille, que ce soit le fluor, le brome, l'iode, il va chercher à gagner un électron. Alors lui, c'est le même principe, mais à l'inverse que pour les métaux. Alors par exemple, le chlore, lui, possède 17 protons, 17 charges positives, 17 électrons à l'état neutre. Alors ça, c'est lorsqu'il n'y a aucune liaison qui peut se faire avec un autre atome. Mais s'il veut citer un autre atome pour faire une molécule, il va plutôt lui gagner un électron. Alors il va toujours avoir 17 protons, 17 charges positives. Mais il va gagner un électron. Donc, au lieu d'en avoir 17, il va en avoir 18. Alors, 18 charges négatives, ce qui fait que sa charge, ça va être de 1 moins, car il a gagné un électron. Alors, l'ion chlore va s'écrire Cl-. Si on continue, l'azote. L'azote est dans la famille numéro 5. Et puisqu'il est dans la famille numéro 5, l'azote a tendance à gagner 3 électrons. Si l'azote gagne 3 électrons, il va devenir non neutre. Donc, au départ, l'azote avait 7 protons.
son numéro atomique, donc 7 plus, 7 électrons. 7 moins, il était neutre, et quand il réagit, toujours le même nombre de protons, ça ne change pas. Mais puisqu'il gagne 3 électrons, il se retrouve avec 10 électrons maintenant. Et là, ça lui fait 10 charges négatives. Il a gagné 3 électrons et il est 3 moins comme charge. Alors, on va parler de l'ion N3-. Et c'est la même chose pour tous les éléments de sa famille. Alors, le phosphore est dans sa famille, ça donnerait l'ion P3-. L'arsenic est dans sa famille, ça donnerait AS3-, etc. Alors, l'oxygène maintenant, même principe, l'oxygène dans la famille numéro 6. Puisqu'il est dans la famille numéro 6, a tendance à gagner 2 électrons. Alors, au départ, son numéro atomique à l'oxygène, c'est 8. Alors, il y a 8 protons. 8 électrons. 0. Quand il réagit, le nombre de protons ne change pas. 8 plus, sauf qu'il va gagner 2 électrons. Il se retrouve avec 10 électrons. 10 charges négatives. Un bilan de 2-, parce qu'il a gagné 2 électrons. On va parler de l'ion O2-. Donc, cation et anion, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des façons de nommer les ions. Donc, les cations et les ions, les cations et les anions, ce sont des ions. Vous pouvez l'écrire, là. Ce sont des ions. C'est juste que c'est une façon de les différencier. Donc, le cation, lui, ça va être tous les ions qui sont positifs, qui ont perdu des électrons. Alors, on a vu tantôt que ceux qui perdent des électrons vont avoir un bilan positif parce qu'ils vont avoir plus de protons que d'électrons, évidemment, s'ils en perdent. Alors, ils sont positifs. Alors, on va dire qu'un cation, c'est quoi? C'est un ion qui a été formé par la perte d'électrons. Alors, si on perd des électrons, on a un bilan positif. Alors, par exemple, Ca2+. C'est un cation. C'est un ion, mais c'est un cation. Un petit truc peut-être pour s'en rappeler, cation, le T, peut-être le voir comme un signe positif. Alors, cation avec le T qui fait un signe positif. C'est un truc comme ça. Donc, anion maintenant, ben c'est l'inverse. Donc, un anion, c'est quoi? C'est un ion qui a été formé par un gain d'électrons. Il y a eu un gain d'électrons. Alors, si un gain d'électrons, évidemment, on a plus d'électrons que de protons, donc ils ont une charge négative. Alors, exemple, O2-. Oups, pardon. O2-. C'est un ion, tout comme le Ca2+, mais O2-, c'est considéré comme un anion. Donc, il est négatif.